Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue encore une fois de plus. Shalom chez vous. C'est encore moi, humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Simba. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube SS les Adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous pour ne rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que le Seigneur puisse vous bénir énormément. Bien aimé, nous allons parler d'un certain terme très délicat aussi. Et ça va nous faire du bien. Ça va nous faire vraiment du bien. Nous connaissons tous les termes de message humain. Et peut-être, comme le Seigneur nous a expliqué ça, ça va nous aider encore de pouvoir bien comprendre ça. J'ai déjà annoncé ça dans la vidéo qui était avant. Et je crois que vous avez déjà l'idée. Nous allons prier pour continuer la suite. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es là toujours en train de nous soutenir. Tu nous cesses de nous soutenir, Papa. Ta main puissante est sur nous. Merci pour le Saint-Esprit qui est là, qui ne nous laissera jamais, qui ne nous abandonnera jamais. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous te saluons encore une fois, Saint-Esprit. Merci pour ta parole, pour les révélations. Merci pour ton assistance, Seigneur, pour nous et pour les autres qui sont dans leur maison, qui sont en train de nous suivre. Seigneur, béni sois-tu, Papa. Nous laissons ces moments entre tes mains. Oh, Seigneur, assiste-nous. Que ma bouche soit ta bouche, Papa. Utilise cette bouche puissamment, afin que toute personne qui va écouter la parole qui sortira de cette bouche soit édifiée et qu'ils arrivent à être vraiment revêtus de ta puissance. Papa, nous lions, nous délions. Nous lions tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout esprit qui n'est pas de toi, nous les renversons et nous le mettons dehors au nom puissant de Jésus. Toute attaque du monde des ténèbres, toute flèche démoniaque. Seigneur, je retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois avec nous du début et à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. N'hésitez pas de vous abonner et de partager le message du Seigneur. Parce que lorsque vous êtes en train de partager, vous faites aussi le même travail que nous sommes en train de faire et nous partageons notre bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Oh, Jesus Christ. Sorry. Matthieu au chapitre 11. Matthieu chapitre 11, nous connaissons tous les versets. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous connaissons les versets. C'est Matthieu 28, Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, chapitre 11, versets 28 à 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien aimés, nous savons tous le verset, comme je l'ai dit avant. C'est un verset très connu de tous. Beaucoup de nous connaissent bien les versets. Mais j'ai été étonné de la manière dont j'ai appris de nouveau le verset ici par le Dieu Tout-Puissant, qui nous a vraiment bien expliqué ces versets. Et ça m'a donné une joie immense. Je ne sais pas comment vous le démontrer maintenant. Et c'est vraiment une joie. Le Seigneur nous a parlé de ces versets. C'est là ce qui va nous concerner ici sur le verset 30. La Bible dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et avant ça, d'abord, verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous. Le Seigneur nous appelle à prendre
Prenez mon joug, cela veut dire portez mon fardeau. Les jougs, je crois que nous connaissons les jougs. Si je mets la photo, vous allez comprendre. Les jougs, c'est une charge. Je ne sais pas appeler ça une charge, un fardeau. Une charge. Et souvent, c'était aux temps anciens. Et les jougs, donc cela veut dire, on prenait un bête comme le bête comme le bœuf. Le bœuf, une bête qui est un peu gros, quoi, un peu fort, quoi. Comme le bœuf, comme les chameaux, comme les chevals. Il y a. Et ces bêtes-là, ils transportaient, donc disons, tu vas prendre les jougs que nous appelons là, le bêtes-là va transporter ça comme une charge. Donc, toi, tu es au-dessus de lui, lui il te transporte, en même temps, il transporte aussi tes charges. Donc, je vais mettre ça dans la photo, vous allez comprendre ça. Et c'est que cette charge-là dont le Seigneur est en train de nous parler. Donc, le Seigneur lui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ici, bien aimé dans le Seigneur, le diable a sa manière de nous charger. Le diable, Satan, il nous charge. Nous portons chacun de nous des charges. Et ces charges-là, on le saura. On le saura plus tard. Et lorsque le Seigneur va t'ouvrir les yeux, tu le sauras aussi. Les charges-là, ça peut être un problème qui te dépasse, un problème, une situation compliquée que tu n'arrives pas à gérer toi-même. Les charges aussi peut être le péché qui ronge ta vie. Il y a des gens qui s'introduisent dans le péché d'une manière, ils n'arrivent plus à sortir de ces péchés-là. Donc, le charge, donc, il y a beaucoup de charges. Il y a beaucoup de charges. Donc, de problèmes, de situations. Et ça là, ça nous dépasse l'intelligence, ça nous dépasse la force. Et ce sont des choses risées, des rises du diable. Ce sont des choses que les diables font. Il fait pour manipuler les enfants de Dieu. Donner des situations, une maladie par exemple, c'est une charge. Il y a des gens qui ont porté des charges comme maladie. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu n'as plus de solution. C'est une charge, c'est un joug. C'est un joug. Sur le plan spirituel, c'est une charge. Donc il y a des gens qui ont des situations comme ils n'arrivent pas à concevoir, ils n'ont pas d'enfants, ils ont fait 10 ans de mariage, 15 ans, 20 ans de mariage sans enfants. Ça, c'est une charge aussi. Il y a d'autres personnes qui sont liées. Ils ne voient plus des règles. Leurs cycles menstruels sont devenus vraiment troublants. Ça les trouble. Ça devient compliqué. C'est aussi une charge. Tu es allé voir des médecins, tu es allé par-ci, par-là. Tu ne trouves pas la solution. Il y a d'autres personnes, ils sont découragés. Leur mariage, c'est compliqué. Le mari est tellement païen, là où la femme est tellement païenne. Tu pries, mais tu n'arrives pas à trouver la solution. La personne ne change pas. Il y a d'autres personnes, ils ont des maladies compliquées, des tensions, des cancers, des hépatites, des VIH, des maladies comme des tuberculoses, des maladies comme de diabète. C'est une charge que tu n'arrives pas, tu as cherché la solution mais tu ne trouves pas. C'est là où c'est une charge. D'autres, la pauvreté.
c'est à haut niveau. Ça aussi, c'est une charge. D'autres manquent de paix. Tu cherches la paix, tu n'y arrives pas. C'est une charge. D'autres aussi manquent de sommeil. Si tu marches partout dans les hôpitaux, tu n'as pas la paix, tu n'as pas de sommeil, tu ne dors pas la nuit. Tu es tourmenté par des démons. Tu es tourmenté pendant ton sommeil, tu es tourmenté. C'est aussi une charge. Tout ça, c'est le diable. C'est le diable qui nous charge de toutes ces charges-là. Et le Seigneur nous dit, prenez mon joug. Il a dit, venez d'abord à moi. Vous tous qui avez des problèmes, vous tous, des problèmes que je viens de citer, d'autres je n'ai pas cités, que vous connaissez. Le Seigneur nous appelle, venez à moi, moi l'Éternel, moi votre Dieu. Je vais vous décharger de toutes ces situations. Je vais vous décharger. Il n'est pas arrêté seulement là-bas. Il a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il a dit, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. En verset 30, il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Son joug est doux et son fardeau est léger. C'est là, nous sommes là. Nous allons comprendre ça par l'explication que nous allons donner maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez les jours de Dieu. Disons, le fardeau de Dieu. La charge que le Seigneur nous donne, c'est si doux et léger. Beaucoup de gens peuvent interpréter ça de leur manière. Mais écoutez l'interprétation du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit nous a donné comme explication et l'interprétation. Et j'ai été surprise et j'ai béni le Seigneur pour cela. Le Seigneur m'a dit, mes enfants ne veulent pas porter mon joug. Mes enfants ne veulent pas porter mon joug. Oh, c'était le madou. C'était le madou. Cela veut dire, mes enfants ne veulent pas s'y porter. Moi, ce n'est pas pour vous briser le cœur. Moi, ma charge n'est pas pour vous faire du mal. Ma charge n'est pas pour vous donner la mort. Ma charge n'est pas pour vous torturer. Ma charge n'est pas pour vous souffrir. Ma charge n'est pas pour vous faire du mal. Mais ma charge, c'est pour vous aider à devenir les grands, à devenir des hommes et des femmes mûrs en esprit. C'est ça, prenez mon joug. Les jougs de Dieu ne passent lourd. Lorsque les bêtes là portent des jougs, vous allez trouver qu'ils souffrent. Or, les jougs de Dieu, lorsque vous le portez, vous n'allez pas souffrir au point de vous craquer, de vous faire épuiser, de vous souffrir toute votre vie. Non. C'est quoi les jougs de Dieu? Écoutez-moi bien, aimés dans le Seigneur. Ouvrons les oreilles. Écoutez bien ces messages. Les enfants d'Israël, ils ont passé par les jougs de Dieu. Le désert, leur marche de 2 heures, c'était la charge. C'était les jougs. C'était une charge, mais le Seigneur l'a rendu doux et léger. Je ne sais pas si vous comprenez. Les jougs de Dieu, c'est pour nous briser. C'est pour nous tailler.
c'est pour nous façonner. C'est une autre manière, je peux appeler ça, passer par le désert. Passer par le brisement. C'est ça les jours de Dieu. Il a dit c'est doux et léger. Ce n'est pas pour te faire mourir, mais c'est plutôt pour te faire grandir en esprit. C'est pour te donner la maturité spirituelle. C'est pour te faire traverser et aller de l'autre côté. C'est ça les jours de Dieu. Beaucoup de gens, des enfants de Dieu, ils ne supportent pas les jours de Dieu. Ici, nous ne parlons pas des jours du diable, mais nous parlons plutôt de Dieu, ce qui est doux et léger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier que le Seigneur puisse vous donner vraiment la compréhension de ce message. Vraiment, le petit est là en train de déranger, mais soyez focus à ce que nous parlons. Évitons la distraction, ne suivons pas ce qui est derrière. Donc j'ai mis la télé là pour lui qui s'amuse avec ça. Donc nous soyons ici concentrés. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, ils ont traversé le désert. Et c'était un moment pour eux, c'était vraiment un moment très difficile de leur vie, je ne sais pas. Mais pourtant, ils vivaient d'abord en Égypte, là où ils souffraient, c'était la charge du diable. Ils avaient les jours du diable. Ils ont passé toute leur vie dans la souffrance, dans l'esclavagisme. Ils ont souffert. Là-bas en Égypte, ils ont souffert, pardon. C'est ça, la charge que les diables nous condamnent. Une maladie qui te met dans la souffrance. Ce n'est pas la maladie que les diables nous donnent. Ce n'est pas ce que les diables nous met là. Mais eux là-bas, ils ont souffert en Égypte. Ils ont vraiment souffert. Déjà, être esclave, c'est un problème trop sérieux. Trop sérieux. Ils étaient esclaves. C'est ça la charge que les diables les avaient condamnés à ça. Mais lorsque le Seigneur les a récupérés, il les a maintenant passés par le désert que nous avons appelé les jours de Dieu. C'est ça, portez, prenez mon joug. Leur passage en désert, leur vie dans le désert, c'est ça, prenez les jougs. Qu'est-ce qui est doux et léger là-bas? Nous avons prévu que lorsqu'ils étaient dans le désert, il arrivait des moments où il y avait des problèmes. Il y avait la mer rouge devant eux. Ils avaient des problèmes de l'eau. Ils avaient des problèmes de nourriture. Mais tout ça, ça trouvait des solutions. Ça a été résolu. Le Seigneur nous fait porter sa journée. Pourquoi? C'est pour nous traiter, c'est pour nous briser, c'est pour nous tailler. C'est pour nous donner c'est pour nous donner la croissance. Ça va nous aider à croître, à grandir spirituellement. C'est pourquoi nous devons porter les jougs de Dieu. Mais ces jougs-là n'est pas lourd. Ça ne peut pas surpasser les degrés de notre foi. C'est pourquoi il a dit, aucune tentation peut arriver qui peut dépasser les degrés, le niveau de ta foi. Sinon, il va envoyer vite les secours pour que cela n'arrive pas que tu dépasses ton niveau de foi. Donc cela va être de ton niveau. Cela, aucune épreuve va dépasser ton niveau de foi.
ça va toujours être au niveau de ta foi, ou bien moins que ta foi, pour que toi tu puisses surmonter cela. Bien-aimés dans le Seigneur, les déserts, c'était pas pour traiter les enfants d'Israël, les traiter durs, les faire mourir, les traiter comme s'ils étaient des gens que le Seigneur voulait les tabasser, les faire souffrir jusqu'au point où il ne voulait pas de non. C'était juste le faire grandir. C'était juste qu'il passe par là pour qu'il soit brisé, pour qu'il soit taillé, pour qu'il soit façonné, qu'il devienne responsable, qu'il devienne mire. Le Seigneur voulait que les enfants d'Israël puissent les servir, pour qu'ils les adorent, qu'ils adorent Jésus. C'est ça, il les a fait sortir de là, pour qu'ils les placent dans le Canaan, là où coulait le lait et le miel, un bon pays qu'il avait préparé pour eux. Mais pour arriver au Canaan là-bas, il devait d'abord passer par les déserts. Parce que le Canaan, c'était vraiment un cadeau de Dieu. Il faudra qu'avant d'y entrer là-bas, il devait être traité, enlever l'esprit qu'ils avaient là, enlever les saletés qu'ils avaient de l'Égypte, la magie qu'ils avaient dans leur tête, dans leurs esprits. Ils ont pratiqué la magie, ils ont adoré les statues, ils ont fait des choses horribles. Ils devaient passer par le désert pour qu'ils soient transformés. Et lorsqu'ils seront à Canaan, et là, ils vont seulement adorer Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Dieu. Et là-bas, ils vont seulement adorer les grands rois. Ils devaient d'abord passer par là pour qu'ils comprennent d'abord que le Seigneur traite leur mentalité, qu'il traite leur spiritualité, qu'il traite leur esprit, afin que lorsqu'ils seront là-bas à Canaan, ils vont seulement croire en un seul Dieu qui est le Tout-Puissant, éternel des armées. Mais ils n'avaient pas compris cela. Ils ont cru que le Seigneur allait les traiter méchamment, durement. Or, c'était pour leur bien. Or, si le Seigneur nous fait porter sa charge, ce n'est pas pour nous faire souffrir, mais pour nous aider. Lorsque nous allons arriver au point où il veut nous placer, que nous soyons déjà bien traités et bien grandis. Et là-bas, lorsque les enfants d'Israël passaient dans le désert, il arrivait le moment où ils n'arrivaient pas, nous sommes, où est-ce qu'on est? On va mourir. Le fleuve est devant nous, la mer rouge est devant nous. Lorsqu'ils arrivent à ces points-là, le Seigneur vient vite à les secourir. Le Seigneur vient vite les tendre la main. Cela veut dire, c'est ça, porter mon joug. Le Seigneur fait que ce qui devait être difficile, le Seigneur va affaiblir ça. Ça va devenir léger pour nous. Il y a des situations que tu peux commencer à pleurer, mais le Seigneur vient, il va alléger ça pour toi seulement, pour que tu supportes et que tu passes cette étape-là. C'est ce qui est passé avec les enfants d'Israël, mais ils n'avaient pas compris le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'avaient pas compris le Dieu Tout-Puissant. Ils ont arrivé à un point, il n'y avait pas d'eau. Nous voulons de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Le Seigneur a dit à Moïse, frappe et l'eau va sortir. L'eau est sortie. Cela veut dire que le Seigneur a allégé la situation. Il a rendu la situation douce et légère. Oh, on a faim, on n'a pas à manger. Le Seigneur a fait descendre la manne. La manne est descendue du ciel. Ils ont mangé à leur faim. Ils ont mangé, ils ont bu de l'eau. Ils arrivaient à un point où le soleil du désert allait les frapper. Mais le Seigneur a fait sortir ce que nous appelons les colonnes de feu pour la nuit. Il y avait les colonnes de feu la nuit. Pourquoi il y avait les colonnes de feu la nuit? Pourquoi? Au désert, là-bas, il fait trop noir lorsqu'il fait nuit. Il fait trop noir. Mais le Seigneur, il les couvrait d'une colonne de feu. Cela veut dire qu'il y avait une lumière que le Seigneur les donnait pour que les noirs ne soient pas, que les noirs là ne soient pas vraiment visibles.
Ils n'ont pas vécu cette sombreté-là. Ils n'ont pas vécu cette noire-là. Le Seigneur a mis la lumière. Pendant le soleil, il a mis quelque chose pour que cela les serve de l'ombre. De là les servent pour empêcher les soleils puissent les frapper. Voilà les jours de Dieu. Ce n'est pas trop fort, c'est léger. Malgré tu es dans le désert, malgré tu passes dans le désert, mais le Seigneur allège, il allergie ton désert. Il rend ton désert léger. Il rend ton situation léger. Il rend ton problème léger. Parce que lui, il veut que tu passes par là. C'est pourquoi il va alléger cela. Pour ton bien. Et si le Seigneur, si cela devient trop lourd, cela veut dire que Dieu n'est plus là-bas. Dieu n'est plus là-bas. Dieu ne peut pas accepter que son enfant puisse souffrir jusqu'au point où il devient au bout. Non, il ne vient pas donner la solution. Non, ça ce n'est pas Dieu. Dieu vient toujours à l'aide. Il vient toujours à l'aide. Nous devons accepter de porter son joug. Parce que ce n'est pas si lourd. C'est vraiment léger et doux. Nous comprenons maintenant le niveau de chacun. Chacun de nous, le Seigneur a sa façon de leur porter le joug. Chacun de nous, selon la dimension ou les dimensions de notre foi en Christ. Le Seigneur sait qu'avec telle personne, avec elle peut supporter ceci. Son degré de la charge sera un peu élevé par rapport à l'autre. Et il sait qu'avec la personne-là, cela ne va pas le nuire. Il va supporter ça, ça ne va pas le dépasser. Ça ne va pas le dépasser les niveaux. Seulement pour un temps, il va allergiser, il va mettre ça vraiment léger. Nous prenons encore la deuxième personne. La personne de Job. Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Aujourd'hui, si le Seigneur me fait vivre la vie de Job, là, je vais peut-être dire, ça, ce n'est pas moi. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Parce que le Seigneur connaît les degrés de ma foi. Il ne peut pas arriver jusqu'à ce point-là. Mais à Job, c'était le niveau de sa foi. Et c'est pourquoi nous avons compris que Job n'a pas abandonné Christ. Malgré cela était pour moi trop dépassé. Mais au niveau de Job, cela était normal. Écoutez même, si nous lisons Job chapitre 1, nous n'allons pas lire ça, nous connaissons l'histoire. Job, il a perdu tous ses enfants. Job, il est tombé malade. Le diable a frappé Job d'une maladie. Il a frappé Job d'un niveau, je ne sais pas comment, le diable. Job a perdu ses enfants. Job a perdu toutes ses richesses. Job a perdu sa santé. Job n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Écoutez-moi ça. Il n'avait plus rien. Mais le Seigneur m'a fait comprendre. Il nous a fait comprendre que c'était au niveau de Job. Job pouvait supporter cela. Donc c'est ça, cela veut dire porter son joug. Donc son joug, le joug de Dieu, la charge de Dieu, ce n'est pas pour nous tuer. Ce n'est pas pour nous mettre au bout. Mais c'est pour nous donner un traitement. C'est pour nous donner la force de pouvoir de lutter. La charge de Dieu, ce n'est pas pour nous tuer. C'est pour nous briser. C'est pour nous transformer. C'est pourquoi il a dit, portez mon joug. Il est si doux et léger. Pour Job, pour lui, son joug était doux pour le cas de Job. Pour moi, c'est plus lourd pour moi. Mais pour Job, c'était normal. Et c'est pourquoi vous avez trouvé que sa femme, même lorsqu'il est venu dire à Job, il faut insulter Dieu et tu vas mourir. Parce que la charge là ne pouvait pas être à la femme de Job. La femme de Job n'avait pas supporté ça. C'était au-delà de sa foi. Mais au niveau de Job, c'était normal pour sa foi. Et Job était là. Il a dit, jamais je peux
abandonner mon Dieu. Jamais je peux haïr mon Dieu. Jamais je peux trahir mon Dieu. Pour Job, il était encore au pire. Le Seigneur pouvait encore ajouter d'autres charges. Il allait supporter. Il allait supporter. C'est ça, porter mon joug qui est si doux et léger. Donc si le diable allait toucher jusqu'au-delà, le Seigneur n'allait pas accepter que le diable puisse toucher Job jusqu'au-delà de sa foi. Mais Dieu savait qu'à ce niveau-là, Job, il va supporter ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est normal pour Job. Comme pour moi, le Seigneur ne peut pas arriver à un point de me traiter comme si je suis au bout, arrivé jusqu'au bout. Non, le Seigneur connaît les degrés de ma foi. Il va me traiter selon le niveau de ma foi. Et si j'arrive à supporter, cela veut dire, j'ai la foi plus que cette situation. Je peux les supporter. Alors, enfants de Dieu, nous devons comprendre que tout ce qui peut arriver à nous, si cela vient de la volonté de Dieu, le Seigneur va te donner la capacité de pouvoir vaincre cette situation. Les enfants d'Israël, pour eux, leur jour était le désert. Leur charge était le désert. Or, le Seigneur avait rendu cette charge-là légère. Mais eux, ils n'ont pas compris. Ils ont trouvé comme si Dieu était injuste pour eux. Par rapport à la vie qu'ils avaient là-bas au désert, en Égypte, c'était plus fort que ce qu'ils ont trouvé au désert. Dans le désert là, il y avait des choses très fortes, mais le Seigneur venait alléger cela. Beaucoup de gens qui ont passé par les déserts, physiquement comme ça, ils connaissent bien les déserts. Il y a trop de la chaleur. Personne ne peut vivre en désert. Mais les enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert. Le Seigneur, il a fait sortir le nuée de feu. Pendant qu'il faisait noir. Cela veut dire qu'il a allégé la charge. C'est ça, leur jour était doux. Il a allégé la douce, les jougs. Pendant le soleil, il pouvait bien les frapper. Mais le Seigneur a mis un colombe. Il a mis quelque chose là pour empêcher les soleils, pour leur frapper. C'est ça, il a dit, portez mon joug, car c'est si doux et léger. Devant la mer rouge, ils ont perdu l'espoir. Mais le Seigneur a donné la solution. Voilà encore l'intervention divine de Dieu pendant le désert qui était en train de passer. Le Seigneur vient toujours mettre sa main. Peut-être tu vas croire, oh, le Seigneur n'est plus avec moi. Mais pendant que tu es en train de résister, dis-toi que le Seigneur est avec toi. Parce que toi, tu le prends avec capacité. Tu es arrivé au point de supporter ça. Crois bien que le Seigneur est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas trahir ton Dieu à cause d'une situation que toi tu peux surmonter. À cause d'un problème que tu peux pourtant surmonter, tu ne peux pas trahir ton Dieu. Et si tu le fais, tu es comme les enfants d'Israël. Ils n'ont pas pu entrer dans le Canaan parce qu'ils n'ont pas supporté les jours de Dieu. Ils n'ont pas pu supporter, c'était plutôt plus doux et léger. Voilà Job, il a supporté cela. Il a répondu à sa femme, je ne peux pas faire ça. J'ai connu mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Quel que soit tout ce que je vis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux dire ça dans la situation qui est en train de passer? Que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il va s'élever le dernier, je vais supporter cela. Il a dit, prenez mon charge. Prenez ma charge. Prenez mon joug. C'est si léger. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est si doux. Le Seigneur peut permettre à ce que tu puisses avoir une maladie. Mais cette maladie-là, celui qui est prouvé par Dieu et celui que le diable est en train de traiter, ça sera différent. Tu vas trouver que toi, tu as la maladie, par exemple le cancer. Tu souffres de cancer. Mais de ton côté, c'est comme si tu n'étais pas cancérieux. C'est comme si tu n'avais pas cette maladie-là. Tu arrives quand même à te dire bien. Tu es dans la joie. Le Seigneur te donne la joie. Le Seigneur te donne la nourriture spirituelle. Il te donne l'envie de prier. En
notre entreprise, c'est joyeux. Mais autre personne, esclave du diable, avec même maladie que toi, ça lui dépasse. Ça lui fait des crises. Il perd sa tête. Il perd même sa vie. Mais avec toi, le Seigneur a rendu ça doux. Même maladie, mais le Seigneur a rendu ça doux pour toi. Même problème, la stérilité ici, l'autre là-bas, la stérilité. Mais pour les enfants de Dieu, malgré que tu as fait 10 ans sans avoir l'enfant, malgré que tu as fait 15 ans sans enfant, le Seigneur va rendre cette stérilité douce et légère. Si cela vient de la volonté de Dieu, c'est pour que son nom soit glorifié, ou bien c'est pour t'amener à une autre dimension. Le Seigneur va permettre que tu puisses passer par là, mais il rendra cette situation-là douce, il rendra cette situation-là légère. Pour toi, enfant de Dieu, pour toi, son Élie. C'est ça la différence des jours du diable et les jours de Dieu. Avec Dieu, nous réussissons toujours à surmonter les difficultés. Mais si toi, ta pauvreté, tu n'as pas si surmonté cela, sache bien que toi, on a encore du travail sur toi. Il y a encore des choses à faire dans ta vie. Le Seigneur permet des fois que tu passes à une situation, tu as perdu ton travail, tu n'as pas de moyens de bill. Il sait pourquoi il a permis ça en toi. Parce qu'il sait que tu peux supporter. En moi, le Seigneur a voulu que quelque chose puisse m'arriver qui est en dehors de ce que toi tu es, de ce que toi tu as. Il sait qu'avec ce que moi j'ai, je peux supporter. Il va rendre ça doux et léger. Bien-aimé, le Seigneur ne peut pas nous approuver plus que notre foi, non. Si nous lisons le livre attends, 1 Pierre chapitre 1. Nous lisons le livre de 1 Pierre au chapitre 1, au verset 7. Attendez d'abord, je vais commencer le verset 6. Verset 6, la Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Verset 7. On fait que l'épreuve de votre foi, plus précieuse, de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le fait, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. J'aime bien cette parole et j'acclame le Seigneur pour cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur peut t'éprouver juste par ton niveau. Il ne peut pas dépasser le niveau. C'est pourquoi il a dit, venez à moi. Venez à moi. Venez, vous avez de la charge, des charges. Venez à moi. Moi, ma charge, je peux gérer. Je peux vous aider à gérer cela. Ça va vous aider seulement à dépasser ces moments-là. C'est juste un peu de temps, le Seigneur nous laisse passer par ces déserts-là. Les enfants d'Israël, ils ont vécu 400, je ne sais pas, 400 ans en esclavagisme, 400 ans. Mais 40 ans seulement au désert. Ils n'ont pas pu supporter le désert. Ils devaient supporter 40 ans de désert pour l'éternité à Canaan. Ils n'ont pas pu supporter. Or, Job a supporté le paix de la souffrance qu'il avait. Parce qu'il savait que son Rédempteur allait s'élever le dernier. Et après cela, c'était son Canaan. C'était sa bénédiction, plus qu'avant. C'est ça le Seigneur nous approuve. Le Seigneur nous fait passer par d'autres chemins là, pour que nous arrivons au top, au niveau plus élevé que d'avant. Et c'est pourquoi il va faire en sorte que nous supportons les déserts.
Le verset 7, la Bible dit, il a parlé de l'or. Un jour, je priais, le Seigneur m'a dit, je te fais passer par le feu. Je te fais passer par le feu. Je te fais passer par le feu. Il faut supporter le feu. Ici, je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, pour que l'or soit l'or, pour que l'or, puis que nous voyons, nous envions l'or. Oh, c'est de l'or. Oh, c'est précieux. Oh, c'est de l'or. Pour que nous le voyons comme ça, or, ça passe par le feu. Lorsque nous prenons l'or sur son état brut, à son état brut, tu ne peux pas comprendre si c'est l'or ou ce n'est pas l'or. Tu peux ramasser, tu vas croire peut-être que c'est une pierre, un caillou. Tu peux peut-être jeter. Parce que l'or n'a pas encore été passé par le feu. C'est pourquoi ça n'apparaît pas l'apparence de l'or. Ça ne donne pas l'apparence de l'or. Oh, pour que ça soit dans cette apparence de l'or-là, ça doit passer par le feu. Et c'est ce fait-là que le Seigneur veut que nous passions par là. C'est le brisement. C'est le brisement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons supporter le brisement de Dieu. Lorsque tu peux ramasser l'or, mais tu ne peux pas comprendre que c'est de l'or. Mais pour que tu comprennes que c'est de l'or, ça doit aller quelque part, qu'on le traite. Ça doit passer par les traitements, par le fait. Et ces faits-là, c'est ce que nous appelons brisement. C'est ce que nous appelons désert. Mais beaucoup des enfants de Dieu ne veulent pas passer par les déserts. Beaucoup des enfants de Dieu veulent sauter. Ils veulent sauter des niveaux. Ils veulent sauter des étapes. Ils vont sauter des étapes pour aller directement à la perfection. Or, lorsque vous sautez des étapes, comment vous serez instruits? Comment vous allez comprendre les choses de Dieu? Comment vous saurez défendre l'évangile de Dieu? Comment vous serez mûrs? Parce que vous voulez sauter des étapes. Les enfants d'Israël voulaient aller directement à Canaan, sans passer par les déserts. Mais là-bas, s'ils sautaient les étapes, s'ils allaient directement à Canaan, ils allaient porter leur esprit là-bas à Canaan. Les esprits, ils allaient pratiquer les dieux des Égyptiens là-bas au Canaan. Ils allaient avoir leurs habitudes, leurs comportements, leur façon de vivre. Ils allaient amener ça là-bas à Canaan. Ils allaient commencer à adorer les dieux des Égyptiens, les dieux des veaux. Mais le Seigneur n'a pas voulu que ça soit ainsi. Il a voulu d'abord les traiter d'abord, les faire passer par le feu. Or, le feu de Dieu, ce n'est pas pour nous brûler, ce n'est pas pour nous choquer, mais c'est pour nous donner l'intelligence, nous aider à croire, nous aider à grandir spirituellement, nous aider à être les personnes responsables, les personnes adultes, que nous ne serons plus des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, portez la charge de Dieu. Prenez mon joug, qui est si doux et léger. Si c'est le joug du diable, le Seigneur dit, venez à moi. Il va vous décharger. Mais si cela vient de Dieu, il a dit, prenez cela. Prenez cela. Ce ne sera pas pour vous choquer. Ce ne sera pas pour vous rendre triste, pour ruiner votre vie. Mais ce sera pour vous aider à mieux vivre de l'autre côté. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai beaucoup à parler là-dedans. Si nous continuons à parler, nous allons aller au-delà. Mais toutes ces révélations de Dieu qu'il nous donne, je vais commencer à parler de ça, petit point, jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Il y aura on a beaucoup de messages de Dieu, il y en a tellement nombreux. Donc j'ai fait sortir un an. Jusqu'à le Seigneur viendra, je veux parler des messages qu'il nous a donnés. Que le Seigneur puisse vous bénir. Toi qui es en train de passer maintenant, qui est en train de porter la charge de Dieu, qui est en train de porter les jours de Dieu, sache que ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas lourd pour toi. Sache que le Seigneur connaît les degrés de ta foi. Ça ne peut pas dépasser ta foi. Il sait comment les rendre plus légers. Il sait comment les rendre plus doux pour que toi tu puisses les supporter. Que le Seigneur te bénisse. Si le Seigneur ne revient pas demain, nous allons encore se voir.
et pour la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Nous allons prier plutôt pour laisser cette parole entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ces beaux moments que nous avons passés dans ta présence. Oh, je suis vraiment ravie parce que là, tu parles à tes enfants. Tu es en train de nourrir tes enfants. Oh Seigneur, comment ne pas t'aimer, comment ne pas t'adorer. Toi, le Dieu qui nous aime, qui nous parle. Oh, je t'aime, Seigneur, je t'aime de toute ma force, je t'aime de tous mes pensées. Voilà, tu mets des paroles dans ma bouche. J'ai prévu qu'autre chose, tu ajoutes encore les secrets. Oh, Seigneur, comment ne pas t'aimer? Merci pour ta parole. Beaucoup de gens passent par ces chemins-là. Seigneur, aide-le à bien supporter, les heures, à bien supporter le brisement, à bien supporter le fait qu'ils sont en train de passer. Parce que de l'autre côté, il y a les Cana qui nous attendent. Il y a des choses merveilleuses qui nous attendent. Seigneur, aide ton église, aide tes enfants. Que le Seigneur puisse bénir cette parole. Seigneur, bénis sa parole. Bénis sa parole. Tous ces gens qui vont sous cette parole, qu'ils soient bénis aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. God bless you. See you next time. Next time, on va se voir, le temps prochain, on va se voir et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Baba, je vous aime beaucoup. À suivre, à tout à l'heure.